Bonjour et bienvenue dans Qui fait la culture, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la culture au quotidien, qui sont en contact direct avec des œuvres, des publics, des projets, des pratiques artistiques. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous dialoguons avec Marine, médiatrice dans un cinéma. Elle nous partage avec émotion sa passion pour le 7e art qui l'a guidée tout au long de son parcours que l'on découvre maintenant ensemble. Bonjour Marine Moutot. Bonjour Léa. Super, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de Qui fait la culture. Du coup, aujourd'hui, on va faire un focus sur toi et surtout sur ce que tu fais. Du coup, tu es chargée de médiation dans un cinéma. Je sais pas si on peut dire où, à Saint-Maur, donc en Île-de-France. Peut-être la première question moi, que je vais avoir, parce que souvent c'est un mot qui revient et qu'on voit souvent dans les organigrammes, mais qu'est-ce que c'est en fait faire de la médiation? Ça s'adresse à qui? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton métier? Oui, bien sûr. Alors, tout ce qui est médiation, après, ça va dépendre aussi dans quelle structure on est. Mais ça va être surtout réfléchir à des activités et à des choses qu'on pourrait proposer, un peu ce qu'on pourrait dire des parcours aussi, et plus spécifiquement dans le cinéma. Ça va être pour sensibiliser à l'image et on peut aussi parler d'éducation à l'image plus généralement. Donc ça va être réfléchir, de proposer aux élèves ou même aux enfants qui viennent hors temps scolaire, soit avec leur centre de loisirs ou avec leurs parents ou leur famille. Ça va être de leur proposer des activités qui soient accompagnées. Donc là, je parle vraiment au cinéma parce que ça va vraiment dépendre aussi du lieu où ça se trouve. Ça va pas être la même chose dans un musée ou dans un théâtre, tout simplement. La médiation dans un cinéma, c'est vraiment l'éveil à l'image, pour résumer un petit peu. Et ce qui fait que, très concrètement, ça va être imaginer c'est des quoi ateliers. l'éveil à l'image? Ah c'est oui. des distances de sécurité par rapport à Oui, l'écran? c'est ça. Non mais c'est par rapport à des thématiques? Oui, qu'est-ce que c'est? l'éveil à l'image, ça va être déjà d'appréhender. Donc si on commence avec les tout petits par exemple, des fois on reçoit des enfants dès l'âge de 2 ans. Donc ça va être très différent pour les enfants de 2 ans ou pour les enfants qui vont avoir 6, 7, 8 ans, ou même plus après. Mais par exemple, si concrètement l'éveil à l'image à 2 ans, ça va être les habituer aussi à la salle de cinéma, leur faire découvrir le milieu, parce que y a la peur du noir, il y a qu'est-ce que sont des images, c'est les histoires aussi. Et ça va être les formes, les techniques d'animation qui peuvent être intéressantes. Par exemple, ce sont des choses souvent qu'ils vont faire eux-mêmes. Par exemple, le découpage, le coloriage, c'est des choses qu'ils vont commencer à maîtriser dès les 2-3 ans. Et c'est leur montrer qu'il y en a d'autres qui les utilisent pour raconter des histoires. Et par exemple, ça va être aussi les éveiller à d'autres choses que le cinéma avec des thématiques. On sait que les animaux, c'est quelque chose qui est assez phare pour les enfants. Et donc, ça va être leur montrer des images, des histoires avec des animaux. Et à travers ça, leur parler aussi un petit peu de choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ou de connaître. Surtout, là, à Saint-Maur, c'est pas forcément dans la nature. La nature n'est pas à proximité, c'est pas quelque chose qu'ils ont accès. Donc le cinéma, ça peut être aussi ça. Et le plus simple aussi de dire, c'est les ouvrir un peu à un imaginaire comme ça, à travers le cinéma. Et après, si ça va être, s'ils sont un peu plus âgés, par exemple, à travers les scolaires, on va avoir des dispositifs, ce qu'on appelle des dispositifs scolaires qui sont avec l'éducation à l'image, donc avec le ministère de l'éducation. C'est des dispositifs qui vont donc de la maternelle, donc là plutôt à partir de 3 ans, jusqu'aux lycéens et apprentis. Et donc là, il y a des parcours où ça va être beaucoup plus fléché à travers 3 films, 3, 4 ou 5 films, où là, le but, ça va être de les questionner, leur montrer des films qu'ils n'auront pas forcément l'habitude de voir. Par exemple, là, dans Collège au cinéma, cette année, il y avait le film Spartacus et Cassandra, qui est un documentaire sur les Roms, et sur deux jeunes enfants qui ont 11 ans au début du film. Et donc, comment est-ce qu'ils vont aussi voir cette image-là? C'est un documentaire. Le réalisateur est devenu très proche de Spartacus et Cassandra. Et d'ailleurs, c'est même eux qui lui ont demandé de faire un film sur eux. Et comment est-ce qu'ils les filment? Comment ils rajoutent aussi de la poésie qui n'est pas forcément liée au documentaire? Et comment ils montrent aussi une vie que nous, on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on occulte un petit peu dans nos sociétés. Et donc, ça va être les éveiller à ça à travers le cinéma et la manière dont on le montre. Et les questionner aussi, leur dire l'image, attention, l'image n'est pas neutre.
c'est quelque chose où à travers l'image, ça va être... c'est porteur de messages en fait. Et ça, du coup, il y a un débat après le film où c'est oui. organisé en lien avec les professeurs, du coup, j'imagine, et sur la série. Oui, complètement. Alors là, pour tout ce qui est... Donc c'est maternelle au cinéma, école et cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. Ça va vraiment être une volonté des enseignants qui vont s'inscrire donc en début d'année, enfin en fin d'année, et qui pour profiter dès la rentrée septembre-octobre de ces parcours. Et donc là, ça va être les enseignants qui vont s'inscrire, et donc il y a une obligation de la part des salles de cinéma de présenter les séances et de faire un débat si c'est possible, en sachant qu'il y a toujours des fois des contraintes de temps en fonction de la durée des films. Mais oui, c'est important que les films soient présentés en tout cas, et que les élèves aient un temps de parole. Et en plus, ces films-là vont être travaillés en cours, parce qu'il y a un vrai accompagnement autour de ces films-là qui est important en fait. Et je sais qu'il y a des films qui peuvent être un peu plus touchy, je sais pas comment on pourrait dire. C'est par exemple, là on va avoir Princess Bride, et c'est pour des CP, CE1, CE2. Et c'est pas forcément le film qu'on se dirait qu'on va montrer à partir de 6 ans, déjà parce qu'il y a des gros mots, parce que c'est sur la peur, et il y a beaucoup de choses qui sont... Mais en fait c'est aussi... Princess Bride. Comme la mariée. Oui, c'est le film de Rob Reiner, c'est l'actrice Robin White qui joue dedans, et c'est un film donc, des années 90 qui parodie les contes de fées. Donc c'est la princesse qu'il faut sauver, mais évidemment c'est une parodie, donc, mais après il n'y a pas le second degré forcément chez les élèves à cet âge-là, mais donc comment est-ce qu'on l'aborde? Et c'est aussi la question du conte, donc de la transmission. Au début, le fil du film, c'est un grand-père qui raconte son histoire à son petit-fils. Donc ça, c'est quand même vital et c'est important. Et aussi de montrer que dans les histoires, on peut dire des gros mots. Ça, c'est très drôle parce que en fait, j'ai présenté Billy Elliot il n'y a pas très longtemps. Et c'est des enfants qui m'ont fait la réflexion. Et pour le coup, là, ils avaient plus 10-11 ans. Ils m'ont dit, mais c'est vraiment pas un film pour enfants. Ils disent énormément de gros mots. Donc c'était assez drôle quand même que ce soit ça qui les ait marqués, alors que le film apporte beaucoup de choses. Mais donc voilà, en fait, c'est les ouvrir à aussi d'autres choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir à travers des films. Okay. Mais qui décide par exemple? C'est vous en fait en tant que chargé de médiation qui décidez de tel film pour tel âge? Alors en fait il y a deux choses. Pour tout ce qui est dispositif scolaire, ça va être en lien avec l'éducation nationale et le département ou la région, ça dépend. Pour lycéens au cinéma, c'est la région Île-de-France. Et donc ça va être des professionnels qui vont choisir. Nous, on peut faire partie du comité de sélection, mais on a une liste de films qui a été déjà préétablie par des professionnels de l'enfance et de l'éducation. Donc nous, on va piocher dans ces films-là, et le but, c'est que ça tourne, qu'on n'ait pas toujours les mêmes films. Il doit y avoir une centaine de films donc il y en a chaque année qui sont rajoutés. Ah oui, quand même, mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai choix programmatique que vous faites. Ah oui, ça veut dire que toi, ton métier, quand même, il est super riche. Ça veut dire que tu passes des petits aux plus grands, pré-ados, ados. Oui. Que là, il faut programmer soit des séances, ce que j'entends de l'éveil à l'image, c'est qu'il y a aussi l'approche de l'image pure, mais aussi peut-être l'histoire du cinéma à travers ça, les bobines, comment on faisait avant, comment on fait maintenant. Non, mais complètement. Et après, le visionnage vraiment du film, où là, on est assis derrière son écran, et après, on discute du film et de ce que ça provoque. Soit de manière ou esthétique ou philosophique ou autre débat, gros mots, etc. Donc j'imagine que c'est très polyvalent en même temps. Ah oui, c'est super intéressant. Et là, c'est justement, ils sont pas derrière l'écran, ils sont devant l'écran. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est une expérience collective, c'est ça qu'on essaye de leur apprendre aussi. Que le cinéma et que les films, c'est quelque chose qu'on peut discuter entre nous. Je connais d'autres personnes qui aiment beaucoup axer sur l'histoire du cinéma, justement. Qu'est-ce que ça apprend? Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est leur faire... en gros, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si jamais ils ont une question, si jamais... les rendre curieux un petit peu. Moi, je trouve ça super intéressant. Et donc, le métier, donc il y a ces dispositifs-là, donc, qui sont quand même très bien encadrés. Et nous, de notre côté, à Saint-Maur, ce qu'on aime bien faire, et que là, je découvre justement, parce que je suis en train de travailler dessus, c'est les parcours cinéma. Donc, on propose en plus de ces dispositifs. Et l'idée, c'est que ça soit des parcours, pour le coup, qui soient vraiment choisis pour nous. Et là, pareil, pour revenir sur la question de l'âge, on va pas choisir... on va regarder les films, déjà, c'est important, de les revoir. Et après aussi, il y a des professionnels, tout simplement, qui vont aussi voir ces films-là et qui ont une expertise. Par exemple, dans le jeune public, il y a beaucoup de distributeurs, comme GBK, les films du Préau, Little KMBO, qui ont vraiment cette expertise-là et qui ont l'habitude. Il y a aussi des sites qui sont spécialisés, dont Benchy, par exemple. Alors après, il faut se méfier sur les sites internet sur l'âge, parce qu'il y en a qui vont être justement un peu... qui vont dire que Princess Bride, c'est interdit aux moins de 10 ans, justement parce qu'il y a des gros mots et parce que ça fait peur. Alors que
il faut le voir aussi d'une autre perception. Nous, on a vu quand on était petits des films qui faisaient peur, mais on le regardait avec nos yeux d'enfant, et c'est pas la même chose que quand nous on regarde, et il y a des choses qu'on redécouvre à travers les films. Je pense qu'il faut aussi qu'on sorte un petit peu de notre conscience qu'on a, nous, avec notre expérience, et qu'on voit aussi tout le côté pédagogique. Mais c'est quoi, du coup, un parcours cinéma ? Oui, alors... C'est, par rapport, je veux dire, à... parce que là, tu m'as parlé de... Voilà, on organise des séances, par exemple, pour les pré-ados au collège, où ils voient 3-4 films dans l'année. C'est les mêmes classes, j'imagine, que vous recevez à différents moments. Oui, alors en fait, pour ce qui est les dispositifs donc, scolaires, qui sont donc gérés par le département et le dispositif, le ministre de l'Éducation, pardon, ça c'est des parcours qui vont de 1 à 5 films. Et pour le coup, c'est des classes qui s'inscrivent au début d'année et qui sont obligées de voir les 3 films, ou 4 films, ou 5 films. Et là, c'est un accompagnement donc, qui est sur tout le long de l'année. Et en fait, à côté, toutes les classes ne peuvent pas en bénéficier, parce que il y a des restrictions, c'est pas des restrictions. Mais d'ailleurs, j'ai une question qui me vient, mais c'est peut-être... un peu bête. Non, c'est vraiment, je me demandais, c'est des classes de quoi ? C'est les profs de français, d'histoire, qui font la démarche ou de... Non, ça peut être... Alors, pour primaire, de toute façon, c'est qu'une seule enseignante, ou enseignant d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a plus de femmes. Mais après, pour collège-lycée, non, ça peut vraiment être tout le monde. On a beaucoup de profs de langue aussi, qui font ça, d'histoire aussi. J'ai moins de profs de sciences, mais ça va être beaucoup histoire. Mais c'est les professeurs qui ont cette liberté de faire appel à vous, en fait, dans le cadre de leur cours à eux, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, alors, dans le cadre des dispositifs, c'est une inscription donc, avec l'établissement aussi. Il faut que l'établissement puisse, parce que c'est un coût. Là, on était à 2,50 € par élève, avec les accompagnateurs et les accompagnatrices gratuites. Et ce qui fait que c'est l'établissement qui paye ce prix-là, le billet. Donc il faut que l'établissement soit d'accord. Après, il faut que ça soit le département qui accepte la classe, parce qu'il faut une certaine motivation. C'est quand même un travail qui est assez lourd et qu'il faut intégrer vraiment dans le processus le parcours scolaire des élèves. Donc ce qui fait que il y a un nombre de classes qui est un peu limité. Alors là, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça va aller d'une 20aine de classes pour collège au cinéma, peut-être une dizaine pour lycéens, et un peu plus pour les, ça va être une 60aine, je crois, pour les primaires. C'est toujours où il y a le plus de monde. Alors pour les maternelles, pour le coup, c'est encore plus petit, parce que ils sont, c'est des plus petites classes. C'est plus difficile à les amener dans la salle de cinéma, et puis même l'accompagnement est un peu différent. C'est plus leur faire découvrir la salle de cinéma, donc c'est mieux quand c'est un plus petit comité. Mais d'ailleurs, il faut que les séances soient restreintes, pour justement qu'il y ait un dialogue et une communication avec les élèves. Et donc après, ce qu'on appelle nous au cinéma de Saint-Maur les parcours cinéma, en fait, c'est des parcours... Oui, je reviens. J'avais suivi aussi. Donc les parcours, c'est juste nous qui proposons des films en lien avec des thématiques qui peuvent travailler. Mais donc par exemple, là, je suis en train de travailler donc, sur les prochaines propositions qu'on va faire donc, pour la rentrée de septembre. Et par exemple, il y a la réalité à la fiction qui est au collège, je crois que c'est au lycée, c'est une des thématiques qu'ils doivent aborder dans l'année. Donc on leur propose un petit peu autour du documentaire. Des films. Donc là, on est en train de réfléchir sur les films. Et ça, vous proposez à qui ? Vous proposez aux professeurs, au lycée À tous ceux de Saint-Maur, à tous les élèves, tous les enseignants de Saint-Maur. D'accord. C'est vraiment tout le monde qui peut y participer, et c'est pour ça qu'on travaille autant en amont. On n'est même pas en avril et qu'on doit presque finir pour la semaine prochaine nos parcours. Donc il faut contacter les intervenants, parce qu'on ne fait pas tout seul non plus. C'est aussi, par exemple, on va faire des ciné-concerts. Il y a un ciné-danse justement pour les tout petits à partir de 2 ans. Donc qui est une chouette proposition. Donc on travaille avec des festivals. Oula, je me perds, je reparlerai peut-être après, mais voilà, il y a plein de propositions comme ça qui sont super intéressantes. On va faire un atelier bruitage, on va faire un atelier effets spéciaux. Donc ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément... Ça, c'est dans le parcours. Voilà, ça, c'est dans le parcours qu'on veut rajouter en plus. Et donc là, Mais après, vous sortez un peu du cadre du dispositif un peu ministère de l'Éducation nationale pour aller un peu plus loin et proposer des choses très cinéma. Oui. Mais aussi de cinéma et une autre activité culturelle complémentaire. Le lien cinéma et danse ou musique ou... Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est aussi montrer que la salle de cinéma peut être un peu plus que juste regarder un film. Et en fait, à travers ces expériences-là, c'est aussi, par exemple, l'atelier effets spéciaux, c'est un exemple pour aussi montrer aux enfants comment sont faits les effets spéciaux dans un film. Parce que ça, c'est des choses où aujourd'hui, on en utilise beaucoup.
Et ce qui fait que ça les intéresse toujours et ils sont très curieux de ça. On a aussi une mallette pédagogique, ce qui s'appelle une mallette pédagogique. Ouais. Donc c'est tout ce qui est le pré-cinéma, en fait, avant que le cinéma existe. Donc tous les petits ateliers qui se sont mis en place et qui existaient avant et qu'on peut montrer aussi justement pour leur expliquer la pellicule. Le mouvement aussi, c'est très pratique pour expliquer comment ça... de Louis Lumière à nos jours, quoi. Voilà, c'est ça. Même avant Louis Lumière, en fait, même ça va être des choses qu'on peut leur montrer. Et donc ça, c'est accompagné en général d'un film, parce qu'on aime quand même beaucoup rester dans la salle de cinéma. Mais là, l'idée, donc, c'est aussi de proposer des choses que nous, on aime et qu'on a envie de défendre. Moi, par exemple, je suis très sensible à tout ce qui est l'environnement et l'écologie. Et donc, j'ai envie de proposer un peu une thématique sur ça pour voir si ça intéresse les personnes aussi, potentiellement les enseignants. Et donc là, pour le coup, c'est cette brochure. Enfin, ça va être une brochure qu'on va vraiment distribuer à tous les enseignants. Et le but, c'est que tout le monde puisse en profiter. D'accord. Même ceux qui n'ont pas forcément... qui sont pas inscrits dans ce dispositif, qu'en fait ils puissent par un autre biais en fait quand même sensibiliser leurs élèves dans un parcours différencié. En fait, vous proposez une autre alternative. En fait, en complément, on complète un petit peu cette offre parce qu'on a très envie de développer le jeune public. Enfin, le jeune public est très développé à Saint-Maur, donc moi je suis arrivée il y a que quelques mois, mais c'était déjà très installé et c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur les personnes qui travaillent là-bas. Et ce qui fait que le jeune public c'est quelque chose de très important et on aimerait... Oui, puis c'est peut-être une manière aussi de sensibiliser à tous les métiers qu'il y a autour du cinéma aussi. Déjà le vôtre, celui d'un film, parce que quand on pense à un film, quand on voit le générique et qu'on se dit oulala, le générique de 5 minutes où on voit tout l'ensemble des noms en fait qu'il faut pour faire un film. Souvent, on va être marqué par l'histoire, mais on a peut-être moins conscience que derrière, en fait, il y a tout plein de métiers, d'entre eux, celui qui tient la caméra, celui qui dirige, celui qui a écrit le scénario, celui qui va faire les lumières, celui qui va même apporter le matériel, parce qu'il y a aussi des questions de matériel, des gens qui vont être plus techniques, et qu'après, pareil, dans les salles de cinéma, il y a aussi des gens pour actionner les bobines, des choses comme ça, donc... Oui, complètement. On essaye aussi d'avoir des rencontres avec des professionnels, un peu, et qui sortent justement de ce qu'on connaît un petit peu, le réalisateur, la réalisatrice ou les acteurs et les actrices qui sont quand même les plus connus et qui sont vraiment auxquels on pense tout de suite, mais effectivement comme tu l'as dit, il y a une multitude de métiers auxquels on ne pense pas forcément. D'ailleurs, juste maquilleuse, c'est pas forcément un métier auquel on penserait, alors que c'est essentiel. La coiffure, c'est pareil. Et c'est des métiers qui sont spécifiques à la fois au cinéma et qui sont, mais pas forcément que au cinéma. Et oui, aussi, on aimerait bien que les jeunes, de tout âge, se réapproprient la salle de cinéma. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de monter aussi un ciné-club lycéen, des lycées de Saint-Maur. On veut laisser aux lycéens une soirée de temps en temps dans l'année, peut-être 3-4 fois, peut-être un peu plus s'ils ont envie aussi, parce que ça demande du travail, où ils choisissent le film et une animation qui peut aller avec. Et donc là, on commence à le lancer. On a eu notre première réunion hier. Mais ça, c'est sur la base du volontariat des lycéens de la ville ou Oui, complètement. Alors ça, pour le coup, c'est du volontariat de la part des lycéens. Et en fait, ce qui est... en gros, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, donc c'est pour ça qu'on veut avoir une petite base de personnes. Nous, on est toujours là, on les exploite pas, c'est pas du tout l'idée. C'est justement qu'on puisse être là pour les conseiller et que... En fait, la salle de cinéma, pour eux, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un peu obscur et on va juste voir des films. Et c'est pour ça que l'idée, c'est aussi de voir eux ce qu'ils ont envie d'avoir dans une salle de cinéma et après de voir tous les postes. Donc ça serait ça, de pouvoir rencontrer, de voir des films en avant-première un petit peu aussi. Ce serait un peu l'échange qu'on voudrait faire avec eux. Combien vous sensibilisez de jeunes comme ça à l'année, par exemple ? Au niveau d'école et cinéma, on a une 60aine de classes déjà, entre 25 et 30 élèves. On a plusieurs classes. Après, ils reviennent régulièrement, donc c'est toujours un peu les mêmes qu'on voit, mais en même temps, non, ça fait... on peut pas toucher toutes les classes de Saint-Maur, malheureusement. Nous, on a 2 cinémas. On a le Lido qui est un mono-écran, donc il n'y a qu'un seul écran. Même s'il y a 400 places, 400 élèves d'un coup dans une salle, c'est pas pratique, parce que on peut plus communiquer avec eux. Et pour le coup, il y a aussi des séances qui se font sèches, des demandes d'enseignantes ou d'enseignants qui veulent voir des films, qui trouvent que c'est pertinent avec leur parcours ou ce qu'ils sont en train de voir en classe et qui nous demandent de voir les films. Donc là, on n'a pas forcément le temps peut-être de les préparer. Mais en tout cas, on aime beaucoup, même pour ce genre de films qui sont demandés par des enseignants, on aime quand même bien préparer les séances. Mais sinon, ça va être... on a un autre cinéma, c'est le 4 Delta, et là, il y a 4 salles.
Mais donc, on peut pas être tous les matins ne peuvent pas être remplis à 100%. Ce serait beaucoup. Mais donc voilà. Oui, non, mais c'est super parce que là, avec toi, j'ai l'impression qu'on découvre aussi la vie, un peu les coulisses du cinéma, la journée, parce qu'on s'imagine, moi, ce que je te disais en intro, mais un peu, voilà, le ciné, c'est le soir ou le week-end, quand j'ai un peu du temps libre, mais on oublie en fait qu'il y a une vie aussi la journée avec le scolaire et que le cinéma, c'est pas juste un écran, il y a d'autres choses derrière. Et comme toi, tu le disais aussi, on peut aussi amener de la danse, on peut amener aussi des réflexions sur l'écologie, et plein d'autres prismes. Donc, vous vous ennuyez pas, quoi. Non, c'est sûr. En fait, c'est facile pour un peu une journée type d'un cinéma. Alors, pas tous les cinémas, évidemment. Il y a des cinémas qui sont ouverts dès le matin. Mais nous, pour le tout public, je veux dire, mais nous, on réserve vraiment les matinées pour les scolaires. Donc, ça veut dire qu'à partir, en général, de 9h, on a des séances. Soit au Lido et au Cat Delta, soit que au Lido, soit que au Cat Delta, en fonction de la période. Il y a des périodes plus ou moins chargées. Évidemment, pendant les vacances scolaires, c'est pas le cas. Elles sont... Et après, donc, on ouvre en général à partir de 13h30 jusqu'à environ 23h, 23h30. Et ça demande quand même pas mal de personnes. Donc moi, si je dois faire un petit organigramme du cinéma, déjà, si on fait de manière descendante, il y a le directeur, donc, qui gère les deux cinémas. Puis après, il y a la responsable jeune public avec qui je travaille au quotidien et qui est aussi programmatrice. Donc elle programme les films que les spectateurs voient, les animations. Donc après il y a moi et après il y a toutes les personnes, donc des projectionnistes. Il y a un responsable technique aussi qui va gérer un peu les petits soucis qu'il pourrait y avoir dans les salles de cinéma, parce que les salles de cinéma, c'est un lieu qui est très physique au final, et souvent ce sont des lieux qui sont plutôt vieux. Par exemple le Lido, ça fait depuis les années 50 que c'est un cinéma, et avant c'était un théâtre, donc c'est déjà un lieu emblématique de la ville. Et le Cat Delta, la ville l'a repris. Et ce qui fait, il y a 5 ans, mais avant ça, c'était aussi pendant une vingtaine d'années, ça a été un cinéma qui a été tenu par d'autres personnes. Donc voilà, c'est des lieux aussi qu'il faut... Donc ça, c'est important, les responsables techniques, les projectionnistes. Et après, il y a tout ce qui est agent d'accueil, caissier, responsable de hall, un petit peu pour faire vivre aussi et accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Voilà. En fait, j'ai envie de dire que limite, vous êtes en fait... parce qu'il y a 2 cinémas, en fait, de ce qu'on comprend. Mais qu'en fait, vous proposez de faire... c'est un cinéma engagé, quoi, en fait. Même dans le lieu, dans la vie, le choix de réserver le matin aux scolaires, de créer des parcours en plus, etc. D'amener certaines thématiques, de vouloir créer ce ciné-club. Quand même une notion d'aussi toucher ce jeune public, d'un peu de cinéma engagé. Et tu nous as dit au début que ça faisait quelques mois que tu étais arrivée à Saint-Maur, mais avant, j'imagine que tu travaillais aussi dans le cinéma et dans ces questions de médiation. Et peut-être te demander quel est ton regard aussi par rapport à ces... t'as dû en voir passer des jeunes. Et du coup, est-ce qu'il y a j'ai une double question même. J'ai par exemple, quand tu suis un cycle d'1 an, et que tu vois du coup des jeunes 3-4 fois par an, est-ce que tu vois une évolution de certains ou de certaines classes, ou à des moments sur, qu'est-ce que vous leur faites passer? Est-ce que tu le ressens? Est-ce qu'il y a des choses? Et après, peut-être une question plus générale sur plutôt cette jeunesse qu'on dit à la fois une jeunesse écran, mais aussi une jeunesse Netflix. Et quel est ton regard par rapport à ça? Alors, déjà, je vais juste répondre à la remarque de cinéma engagé. Je pense qu'il y a énormément de cinémas justement indépendants et arts essais qui font ça. Donc moi, les 2 cinémas où je travaillais, j'ai travaillé avant à Vitry, et ils le faisaient aussi les matins réservés aux scolaires, et après... Donc voilà, il y a quand même beaucoup de cinémas qui fonctionnent sur ce... Mais c'est effectivement des cinémas plus petits, plus un peu municipaux aussi, ou qui vont être au cœur des villes. Ça va pas forcément être des cinémas qui sont hors des villes et qui sont peut-être plus loin du public et qui vont être un peu plus événementiels, ou qui vont surtout marcher pour des gros films. Donc on est quand même beaucoup. Donc je voudrais reconnaître que beaucoup de cinémas sont engagés. Oui. À Paris, en région parisienne, et je pense en France. Et après, donc, pour répondre à ta première question au niveau des cycles et de l'évolution du regard, alors il y en a qui sont pas du tout sensibles à ça, et il y en a qui sont... il y en a qui adorent le cinéma à la fin. Moi, il y a une prof de maternelle qui m'a dit, les élèves avaient très peur la première séance, et la dernière séance, il pleuvait, il y avait limite tempête, mais tout ce qu'ils voulaient aller, c'était aller au cinéma. Ils étaient prêts à affronter la tempête pour pouvoir aller au cinéma, et donc il y avait vraiment un émerveillement. Et d'ailleurs, les élèves, c'est très drôle parce qu'ils nous reconnaissent. On est la dame du cinéma un petit peu, et ils nous aiment bien, et ils nous posent des questions. Et alors, ce que je remarque, c'est surtout que
pour le moment, ce que j'ai remarqué, c'est que les écoles sont très curieux. C'est comme s'ils n'avaient pas de filtre en finale dans les questions qu'ils posent. Et ce qui fait que c'est très intéressant leurs questions. Et après, en collège, lycée, ça va être plus difficile. Mais du fait que je pense qu'il y a un filtre social qui s'est rajouté. Ce qui fait qu'on a plus peur du ridicule, je pense, à cet âge-là. Mais ce qui fait qu'il y a quand même des questions pertinentes et il y a vraiment des personnes qui sont passionnées. Et enfin, là, je le vois avec le ciné-club. Là, je profite pour répondre à ta deuxième question un petit peu en même temps sur qui sont derrière les écrans. Alors, je vais pas dire que c'est tous les jeunes, mais en tout cas, il y en a vraiment qui découvrent de nouveaux films à travers ce qu'on leur propose. Et même, par exemple, un film qui peut être assez compliqué, c'est La Dame du Vendredi. C'est une screwball comédie de Howard Hawks avec Cary Grant et Rosalind Russell. Et il parle ultra vite. Il parle mais tellement vite, je crois que c'est une des comédies où il y a un débit de parole qui est le plus rapide. Et ça, c'était dans Lycéens au cinéma cette année. Lycéens et apprentis au cinéma, parce que ne les oublions pas, ils sont aussi là, les apprentis. Et c'est un film des années 40, en noir et blanc, donc il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être... et il y a des réactions en mode, ah, bah pour un vieux film, franchement, c'était bien. Et ce qui fait que ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, ça veut dire aussi qu'ils ont pris du plaisir, ils ont pu découvrir un nouveau type de cinéma qu'ils n'auraient jamais vu avant. Et c'est ça aussi qui est trop cool et qui fait vraiment plaisir. Et donc, il y a plein de films comme ça aussi qui découvrent. Alors, il y a aussi des films que nous, on adore et qu'ils vont pas du tout aimer ou ils vont pas être sensibles, donc, mais ça, il faut l'accepter aussi. Mais en tout cas, je pense qu'au fur et à mesure des films, ils apprennent à découvrir des choses et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un suivi aussi et donc, même au niveau des enseignants pour qu'ils puissent avoir ça. Et après, donc pour répondre à la question de Netflix, oui, il y en a beaucoup qui regardent via des plateformes. Enfin, moi, par exemple, on a passé Alice Comédie en tout début d'année. Et quand on disait qu'est-ce que Disney pour vous, il y en avait qui répondaient Disney+. Enfin, pour eux, c'était la plateforme. Ou Disney, ils savaient pas forcément que c'était un homme. Mais après, ils sont curieux, ils connaissent d'autres choses. Et c'est surtout ce qui est important, c'est qu'il faut aller les chercher là où ils ont des références pour leur montrer qu'en fait, des choses qu'ils connaissent pas forcément. Moi, j'ai ma collègue, par exemple, petit aparté, mais pour répondre à la question, qui a présenté Bienvenue à Gattaca, et donc qui a parlé de la dystopie au cinéma. Et elle leur a mis plein d'affiches de films, et en fait, on voit qu'ils connaissent quand même des choses, et c'est des choses qui sont cultes. Enfin, c'était par exemple Jurassic Park, Dune... ça va être Ready Player One, plein de petites choses comme ça, en fait, qu'ils connaissent, et de les rattraper comme ça par des bouts, déjà, ils se sentent valorisés aussi dans leurs connaissances, et je pense que ça leur donne peut-être aussi envie de découvrir les films. Et en général, moi, j'ai jamais eu de réaction où un film était horrible à la suite d'une séance. Et donc, je finis par répondre sur Netflix, mais par exemple aussi, je pense que Netflix, c'est pas 100% négatif et ça peut permettre aussi de faire découvrir d'autres types de films. Après, peut-être pas forcément aller sur Netflix, mais il y a d'autres plateformes qui sont plus intéressantes pour le cinéma. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une génération qui est vraiment... parce que c'est une génération éminemment de l'image, en fait. Ah oui. Mais de l'image instantanée. Et c'était aussi, le prolongement de ma question, c'est cette passion, parce qu'au cinéma, les films, c'est quand même... il y a des courts, il y a des longs, mais c'est quand même rester concentré sur une série d'images pendant plus longtemps. Oui, et puis là, c'est bizarre de dire ce mot-là, mais ils sont captifs dans une salle de cinéma, et donc ils sont un peu obligés, en général, les professeurs sont derrière eux pour leur dire, ne prenez pas vos portables. Alors évidemment, il y en a qui le feront, mais en fait, il y en a qui jouent le jeu, et il y a vraiment des gens qui sont passionnés de cinéma. Donc là, les ciné-clubs lycéens, on a fait notre première réunion, quand on leur demandait leurs références, qu'ils regardaient, ils regardent des films vraiment... pour le coup, qu'il faut aller chercher. C'est du Jim Jarmusch, Pedro Almodovar. Ah oui, d'accord. Oui, donc il faut aller les chercher, il faut aller... Et donc, malgré tout, je pense que c'est une généralité de dire qu'ils sont dans l'instantané, parce qu'ils sont capables de regarder des films compliqués. Par exemple, ils ont aussi débattu hier sur Sans filtre, donc qui était la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, et qui est un film quand même de 3 heures. Une critique capitaliste, plein de choses comme ça. Et je pense que ça leur parle aussi, et voilà, donc c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir même battre certains clichés qu'on pourrait avoir, que moi je lance comme ça un peu à la volée. Mais non, mais de voir par rapport à la réalité qu'en fait, pas du tout, ou pas forcément. Oui, alors après, moi c'est pareil, j'ai un petit échantillon, je peux pas voir sur l'ensemble de la population, mais en tout cas, sur ceux que j'ai rencontrés, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont. Beaucoup de jeunes. Mais est-ce que tu as des exemples aussi, peut-être dans ceux que tu as vus, de gens qui t'auraient dit je vous remercie, ou alors peut-être des témoignages de profs qui ont vu par exemple le comportement de certains de leurs élèves changer, ou à la suite d'un film qui les a peut-être marqués, de dire voilà, ça m'a permis de comprendre quelque chose, là j'ai vraiment... Alors il y a eu une séance, mais alors j'ai pas le titre du film en tête, mais ça va peut-être me revenir, où effectivement il y a un prof qui, quand il est sorti, il a dit oui, clairement les élèves ont pleuré.
Mais en tout cas, alors ça, c'était un premier exemple, c'était avec des lycéens. Comme quoi ils ont été vraiment bouleversés par l'histoire, mais alors vraiment j'ai plus le film en tête, je suis désolée. Mais par contre, pour un film qui plus pour les primaires pour le coup, c'était Le Peuple Loup. Et là pareil, en plus c'était accompagné, c'était intéressant, d'un cinéphilo. Donc c'est une intervenante qui vient et qui leur pose des questions par rapport aux films qu'ils ont vus et pour remettre un petit peu, en fait ils font de la philosophie en primaire et c'est vraiment super intéressant. Et donc là, pareil, quand elle est sortie, elle m'a dit ah oui, et là ils ont vraiment été touchés, ils étaient en pleurs, enfin c'était... Alors, est-ce que c'est plus positif ou pas de pleurer? Mais moi je trouve que le cinéma c'est ça aussi, c'est que ça permet d'avoir des émotions qui peuvent être assez violentes au final. Enfin je sais pas, tout le monde se souvient de la mort de Bambi, de la maman de Bambi dans Bambi, enfin mais qui peuvent être assez violentes, mais au final qui sont aussi nécessaires pour grandir et évoluer. Et je pense pas que ça soit négatif quand il y a des élèves qui sortent en pleurant d'une salle, parce que, et c'est ça qui est important, c'est qu'on va pouvoir en discuter aussi, il va y avoir un dialogue après. Et ça, c'est plutôt positif. Alors après, j'ai pas forcément d'exemples, j'ai plutôt des profs, quand je leur demande si tout s'est bien passé, ils m'ont dit oui, ils étaient plutôt calmes, ou oui, ils étaient... Mais j'ai pas eu d'exemple encore de... Il n'y a pas de suivi après d'impact que ce qu'un film aurait pu provoquer en... Non. Ouais. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que pour ceux... En fait, là, j'ai présenté donc Spartacus et Cassandra, et là, le prochain, c'est Il Giovedì, donc c'est un film italien de Dino Rossi. Et pour le coup, je vais les voir là dans 2 semaines. Donc là, je pourrais voir s'il y a une évolution, s'ils ont pu, mais comme je les ai pas revus avant ça, et j'étais pas là pour le premier film qu'ils avaient vu, qui était Nausicaa, la vallée du vent. Mais en l'occurrence, malgré tout, ils se souviennent des films qu'ils ont vus. Ils peuvent faire des liens. D'ailleurs, pour Billy Elliot, je leur ai dit, pour le coup, c'est un film qui a moins plu que... je pensais qu'il allait vraiment plaire. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a d'autres qui étaient un peu choqués, parce qu'il y a quand même un des personnages, Michael, le petit Michael, qui se maquille et qui s'habille en femme. Et ça, je pense que ça les a marqués, ce genre de choses. Et en même temps, quand on leur parlait du petit fugitif, ils disaient « Ah bah non, moi j'ai préféré quand même celui-ci ». Je trouvais ça intéressant aussi l'idée que le film, en fait, c'est une porte, une clé pour peut-être ouvrir l'émotion, en fait, des gens, et de là, peut-être leur casser une certaine barrière dans laquelle ils se seraient mis, en fait, et du coup de permettre l'ouverture du dialogue et de le faire après. Moi je fais partie aussi des traumatisés de Bambi, mais j'ai pas eu ce sas thérapeutique de dialogue après, mais je trouve ça assez beau ce que tu dis sur ça, en fait ça provoque une émotion, comme si c'était en fait le film en fait est la clé ou la porte d'entrée vers ce monde-là qui permet le dialogue, en fait, parce que du coup t'es dans une fragilité qui est aussi une force. L'émotion peut être aussi une force, oui. Je dis pas ça de manière péjorative, mais vraiment dans un état où en fait tu vas peut-être plus te livrer et qui va permettre plus peut-être ce dialogue-là, quoi. Et je trouve ça assez beau, en fait. Oui, complètement, et c'est pour ça aussi que j'encourage toutes les personnes, même ceux qui ont des enfants ou qui vont au cinéma avec leurs enfants, à pas hésiter à leur demander, pas forcément s'ils ont aimé, mais ce qu'ils ont ressenti et pourquoi ils ont ressenti ça. Par exemple, nous on a eu des retours sur alors là c'est pas dans le cadre scolaire, mais c'était sur un programme de court-métrage où il y avait un des courts-métrages au centre, c'était le petit enfant, c'était un lapin, qui était autiste, qui avait besoin de sa maman pour se débrouiller. Sa maman meurt à un moment, okay. Et elle se transforme un peu en oiseau, et ce qui fait qu'en fait c'est très touchant. Il y a même des parents qui ont pleuré, parce qu'à la fin, dans le générique, alors les enfants ne comprenaient pas forcément ce que c'était en coréen, mais dans le générique on voyait la maman avec son fils autiste, en fait, et donc elle racontait un peu cette histoire-là, et il y a des personnes qui sont venues en disant c'est très violent quand même, c'est vraiment pas adapté, et au final pourquoi ça serait pas adapté? Le dessin est très beau, il est très métaphorique, les enfants comprennent pas forcément les mêmes choses que nous, ils sont peut-être moins sensibles au fait que le petit lapin il a perdu sa maman, mais parce qu'elle était sous une autre forme, c'était d'une manière très douce, et je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir le dialogue avec l'enfant pour comprendre aussi ce qu'il a ressenti lui, pas forcément être de notre point de vue à nous d'adultes qui va être choqué. Par exemple aujourd'hui la sorcière de Blanche-Neige, qui est aussi un autre traumatisme, je confirme. On n'a pas le même regard que quand on est enfant. Il y a quelque chose comme ça, et je pense que c'est important aussi de laisser les enfants qu'ils aient la place à la parole. Ouais, de les laisser s'exprimer, et d'attendre en fait que ça sorte, et ça sortira pas avec des mots peut-être, ou des phrases très élaborées, mais rien que de dire « Oh, je suis en colère » ou « J'ai eu peur », en fait, et de les laisser formaliser et sortir quelque chose. Ouais. Moi, je pense que c'est important, et par exemple, il y a des films qui sont importants de communiquer autour. Par exemple, nous, on fait le choix, en fait, si on fait des grandes présentations au début, puisqu'on pense que le film n'est pas forcément... C'est pas grave s'il n'y a pas un débat après, si les enseignants doivent partir.
tout de suite, mais si on a où on voit que c'est très important, par exemple pour Spartacus et Cassandra, parce que justement c'était des choses qu'ils comprenaient pas forcément, on préfère une petite présentation et après on discute. Et enfin moi j'ai fait une classe et c'était juste ultra passionnant, enfin ils étaient pertinents, c'était une classe de 6e et ils avaient tout compris, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à comprendre, mais ils avaient cette sensibilité là qui, pour comprendre et pour se mettre un peu à la place des personnes qu'ils voyaient à l'écran, quoi. Donc c'était une conversation très riche. Ouais, c'est ça, et en ça fait, faisait plaisir. ça ouvre à l'autre, à la conversation, en fait. Oui, non, le cinéma, pas tous les films, hein, évidemment, il y a des films, ça peut être aussi plus détente, il y a des films pour lesquels on peut se faire plaisir, mais il y a beaucoup de films où, oui, c'est important d'en parler. Et d'ailleurs, là, je sors complètement du cadre jeune public, mais il y a des fois, il y a des films qui sont très durs, et des adultes se retrouvent donc devant notre cinéma, et ils vont discuter comme ça, et je sais qu'on a un projectionniste qui adore discuter, avoir un peu les retours j'allais dire des élèves par déformation, mais des personnes qui étaient dans la salle, du public, et ce qui fait qu'il y a aussi là, il y a un côté riche aussi entre les spectateurs, parce que bon, ils se connaissent un petit peu aussi, on va dire que c'est assez convivial comme cinéma, ce qui fait qu'ils peuvent discuter. Là par exemple, on a passé 7 hivers à Téhéran, enfin on est en train de le passer, c'est un film très difficile, documentaire, qui aborde des sujets compliqués, et les gens sont tellement pris à la gorge qu'ils ont aussi besoin de parler. Enfin, moi, je sais que j'avais vu après le boulot, après un film, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans la salle pour me demander ce qu'il en pensait, et que lui, il s'était pris une claque, et qu'il voulait avoir mon retour. Donc, voilà, ce qui fait que c'était... Ouais, c'est vrai, je parle de ce sas de décompression post-film, mais en fait, il y a limite ça. Enfin. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des typologies de gens. Enfin, moi, ça m'arrive soit d'être tellement... d'avoir besoin d'un moment, en tout cas, pour redescendre après quelque chose, quelle que soit l'émotion. Oui, et après, ce besoin, en fait, de partager, nous, souvent, le verre post-ciné ou la buvette dans le cinéma. Mais en fait, on comprend tout à fait pourquoi souvent, il y a même des petits cafés ou... Avant ou après, mais en tout cas, ça peut être un lieu... Alors nous, malheureusement, nos cinémas sont un peu vieux, donc il n'y a pas ces espaces-là, mais en tout cas... on retrouve, il y a un grand parvis juste devant notre ciné, ce qui fait que les gens peuvent se retrouver là, à cet endroit-là. Mais oui, c'est important, et donc c'est pour ça aussi des fois que ça peut être difficile de faire des débats juste après les séances. Mais il y a toujours une ou deux personnes qui parlent plus facilement, et des fois, c'est même si nous on l'exprime pas, enfin, je veux dire nous en tant que personne, si d'autres l'expriment à côté. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais de questions bêtes, ou que j'essaie de... Je rappelle que tout est accepté, parce qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir exprimer ça. Et je rappelle évidemment qu'ils vont en parler par la suite avec leurs enseignants. Donc même si c'était pas forcément prévu, je rappelle aussi aux enseignants que ça va être important d'en parler, parce que il y a énormément de choses, quoi. Puis en général, c'est quand même des films riches qui sont décidés, soit choisis par nous, soit choisis par les dispositifs scolaires. Ouais, moi je vois vraiment ça, le film comme la clé d'ouverture des émotions, et vous qui avez en fait le trousseau, quoi, en tant que chargé de médiation, et qui pouvez jouer avec ces clés-là, en fait, soit sur des jeunes publics, soit autres. Et peut-être j'ai une dernière question. Ouais. En fait, le podcast, il s'appelle Qui fait la culture ? Et donc peut-être en lien avec ça, te demander, est-ce que toi, au quotidien, justement, tu as cette impression de faire la culture d'une certaine manière ? Alors je sais pas si je fais la culture, mais en tout cas je me vois plutôt comme je la défends. Parce que finalement, moi je considère vraiment que les films c'est de la culture, parce que même s'il y en a qui disent que non, moi je pense que comme on en a discuté, les films ont beaucoup de choses à nous apporter, et je pense que c'est important de le défendre et aussi de le remettre dans un contexte. Parce qu'il y a des films, des fois, qui sont super pertinents, mais qui vont être difficiles de regarder aujourd'hui pour diverses raisons. Et en fait, je pense que ça peut aussi nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire, et sur notre histoire, et dans quel contexte ils ont été faits. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression aussi de défendre un patrimoine, un peu. On dit beaucoup des vieux films pour les films, alors qu'on dirait jamais... on va pas dire un vieux bâtiment, ou alors si c'est un vieux bâtiment, c'est qu'il tombe qu'il est en mauvais état, quoi. On va jamais dire que le Louvre est un vieux bâtiment, par exemple. Et donc pourtant on dit des vieux films, et je pense que il faut, malgré tout, c'est des vieux films importants. Ils sont pas en mauvais état. Donc non, j'ai plus l'impression de la défendre que de la faire. Mais au final, ça me va. J'aime beaucoup. Ouais, avec cette idée de transmission, en fait. Oui, aussi, c'est ça, la tu disais au début, et la boucle est bouclée quand tu disais, les jeunes aussi, c'est cette mission-là. Oui, complètement. Et puis peut-être que justement, il y a des gens qui aujourd'hui font partie du ciné-club, et qui adorent le cinéma, qui en parlent entre eux. Et peut-être qu'à un moment, ils vont se mettre ensemble et faire un court-métrage. Et voilà. Et ça sera les futurs réalisateurs et réalisatrices de demain.
On sait pas. On espère. Ok. Marine, merci beaucoup. Merci à toi. Chargée de médiation cinéma et aux jeunottes défenseuse de la culture. Avocate. Oui. Ouais. Merci Que du beaucoup. cinéma. Merci à toi, c'était top. Kiffer la culture, un podcast imaginé et réalisé par Léa Morgan et Constance Perruchot.